Bonsoir. Avec un commissaire et le chef de poste, un jeune qui découvre pour la première année et un ancien qui a de la bouteille sur le circuit. Avez-vous des anecdotes ou quelque chose qui est chaque fois, vous vous ennuyez pas sur ce circuit avec les années où vous avez? Non, jamais, jamais. Chaque année, quand le rallye termine, on dit c'est terminé, je ne le ferai plus, mais chaque année on revient. Chaque année, on a toujours des anecdotes, soit avec la neige, soit avec la pluie, soit avec le froid. Mais bon, comme c'est une équipe de copains et qu'on est tous solidaires, ben, on résiste et on est toujours là, quoi. Et qu'avez-vous, monsieur le commissaire, comme anecdote? Comme anecdote, le manque de sommeil, le froid, mais la beauté du sport avec la proximité des sportifs, leur avenance et leur gentillesse, l'accessibilité. Je crois que c'est la solidarité, c'est le maître mot, je pense, de l'ensemble de ce rallye. Il y a une grande différence entre le rallye de Monte-Carlo et la Formule 1 de Monaco? Ah, c'est deux mondes complètement différents. Ce serait comme comparer entre guillemets, des navettes spatiales avec des vols long courriers. C'est deux mondes complètement différents. Il y a des gens qui sont accessibles et de la technologie de pointe. Vous avez trouvé des endroits insolites sur votre parcours? Ah, nous avons parcouru pas mal de points dans la Drôme avec des zones plus ou moins habitées et des anecdotes, on dira, de réseau téléphonique. Merci beaucoup. Stéphane Prévost. Bon, les différences, elles sont évidemment énormes. Je dirais Boucle de Spa est devenu un rallye historique, donc l'ambiance est plus conviviale et plus bon. Ici, c'est quand même la recherche de la performance pure, etc. Je pense que Boucle de Spa, c'est plus le spectacle, le plaisir, et c'est génial. Et j'espère vraiment être au départ et je me régalerai certainement autant en Spa qu'ici. Mais bon, je dirais que la politique de course est un petit peu différente l'un comme l'autre. Alors, un problème de rallye comme celui-ci, c'est que les assistants sont limités, etc. Donc on est obligé de partir pour 2 ou 3 spéciales avec le même choix de pneus. Et bien sûr, c'est un casse-tête parce qu'il y a une spéciale tout enneigée quand les deux autres sont juste un peu mouillés ou quelque chose comme ça. Donc Francorchamps a l'habitude de ce genre de choses. Oui, d'accord, mais on y va spécial par spécial. L'assistance est autorisée après chaque spécial. Donc je dis, on fait moins de kilomètres de spécial avec un même train de pneus, etc. On a plus la possibilité d'adapter la voiture aux conditions qu'on va rencontrer à Francorchamps qu'ici. Mais bon, au niveau plaisir, sincèrement, il n'y a pas un mieux que l'autre. Hein. Je suis convaincu qu'on s'amuse au moins autant à Spa et c'est surtout beaucoup plus convivial, beaucoup plus relax et c'est ça que tout le monde recherche un peu. Et ce n'est pas trop fatigant pour vous? Ouais, c'est beaucoup plus long ici, il se passe un rallye d'un jour. Ici, on a déjà démarré mardi et nous voilà la nuit de vendredi à samedi, donc c'est sûr qu'à la longue, ça devient un petit peu plus fatigant. Mais bon, théoriquement, on est entraîné, tous les pilotes qui sont devant sont des professionnels, donc ça ne doit pas créer de problème. Mais c'est sûr qu'on accumule les kilomètres et donc un peu de fatigue. Et ce mélange entre professionnel et non professionnel, ça donne un petit cachet? Oui, c'est clair, ça a toujours été Monte-Carlo, mais bon, c'est vrai que la liste des engagés, c'était 60 voitures au départ. À Spa, il y a déjà plus de 300 inscrits. Donc, je dis, on retrouve quand même beaucoup plus cet esprit convivial amateur à Spa qu'ici, quoi. Et je pense que le rallye reste quand même, ça reste quand même ça, le rallye. Merci beaucoup, bonne course.